Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, l'urgence humaniste. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Baudouin de Charneux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes actuellement maître de recherche au FNRS et professeur à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique et membre associé de l'Académie d'Athènes. Vos domaines de prédilection sont la philosophie et le monde de religion. Et avec Éric de Beuquelaar, vous venez de publier aux éditions Renaissance du Livre un livre intitulé « L'urgence humaniste, plaidoyer pour une renaissance ». Alors, ma première question, elle est toute simple, c'est celle que je pose toujours aux écrivains, c'est pourquoi avoir écrit un tel livre ? Il nous semblait qu'aujourd'hui, vu les enjeux dans le monde contemporain, notamment en touchant le philosophique et le religieux, il était intéressant de ramener l'idée de la Renaissance, qu'on connaît bien, pour tire ses origines au XVIe siècle et qui s'est prolongée sans doute notamment à travers des Lumières, et d'essayer de sensibiliser nos contemporains à une relecture de nos propres traditions qui déboucherait sur une autre façon de vivre ensemble. Et quelle serait cette autre façon de vivre ensemble pour vous ? Notre idée, je crois, c'est de dire on veut placer l'homme au centre des préoccupations, tenter de prendre dans chaque grande tradition ce qu'il y a sans doute de meilleur sur le plan philosophique pour la construction de l'être humain et proposer une réflexion à nos contemporains en la matière. Alors, quand vous dites dans chacune des grandes traditions, prendre ce qu'il y a de meilleur, vous avez l'un ou l'autre exemple pour nous éclairer sur ce que vous dites ? Il y a évidemment, pour prendre le christianisme, l'amour du prochain, que vous connaissez bien comme thème fondamental. On pourrait prendre peut-être dans l'islam la question du rapport à la divinité, mais sans médiation, un rapport direct par rapport à la personne, du moins dans l'islam sunnite. Dans le bouddhisme ou dans les traditions orientales, le rapport au corps, mais on peut démultiplier à l'envi ce type de rapport à l'autre, mais en tout cas tenter de revisiter nos propres traditions en allant à la rencontre des autres traditions. C'est quelque part, c'est reconnaître que l'être humain est un animal en quête de sens ? Tout à fait. C'est un des chapitres du livre d'ailleurs, qui consiste à dire l'être humain est un animal, et peut-être davantage, en quête de sens. Mais nous voyons très bien quand nous parlons avec un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, il nous questionne sur même des questions métaphysiques lourdes. Qu'est-ce que la mort ? Si on lui parle de Dieu, qu'est-ce que Dieu, etc. Et ça l'intéresse. Il pose souvent des questions plus intéressantes et plus sensées que par après, où en raison de l'environnement socioculturel, on a tendance à écarter ces questions comme étant inutiles. Mais l'enfant, dès la prime jeunesse, se pose des questions sur le sens. Et je pense qu'une des missions de la philosophie est de tenter d'aller à la rencontre de ce questionnement. Alors justement, comment faire pour quelque part participer à ce mouvement de cette renaissance humaniste ? Mais nous sommes partis de l'idée qu'est-ce qu'un homme ? Et nous avons proposé une série de définitions qui va, comme nous l'avons dit, de l'animal vers celui qui est en quête de sens, en essayant de voir comment ces multiples dimensions qui sont en nous-mêmes entrent en dialogue et devraient permettre de nous construire dans le rapport à l'autre. Alors, on a dit que l'homme est un animal en quête de sens. C'est également un homme en recherche de connaissances. C'est une des thématiques que vous développez dans ce livre. Oui, parce que l'homme, comme on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, un animal, mais il est un animal doué du langage. À partir du moment où il développe son langage d'une façon aussi spécifique, et notamment le questionnement sur les abstractions, l'homme débouche bien sûr sur la nécessité de connaître et d'organiser la connaissance. Ce qui est une des questions clés de la Renaissance notamment. Comment organiser la connaissance, hein ? Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de se dire comment tout connaître, c'est impossible, mais comment puis-je organiser ma pensée pour aller à la rencontre des connaissances qui m'échappent. C'est également un animal plongé dans la foi. Alors oui, Éric de Beuquelaar certainement s'intéressait beaucoup à cette dimension, comme vous vous en doutez. C'est un animal plongé dans la foi.
Encore faut-il voir comment on décline l'idée de croyance. Bon, il y a plusieurs sens au mot croyance. Hein. On peut avoir la croyance dans le sens, la croyance en une divinité, etc. Mais aussi, on peut avoir l'idée de croyance. Le matin, quand je me lève, il faut bien que je croie à une certaine forme de réalité qui m'entoure pour vivre. Hein. Notamment, je dois commencer à croire qu'il y a une césure entre mes rêves et le monde dans lequel je vais évoluer pendant la journée. Autrement, je ne peux pas avoir une vie sociale décente. Donc, il y a bien là des difficultés par rapport à la définition du mot croyance, et il ne faut pas confondre peut-être les deux. Également, un chapitre intéressant, c'est que l'être humain, il est mu par le désir. Vous avez souhaité replacer le désir dans la définition de l'humain. Oui, parce que je pense que c'est un des moteurs fondamentaux de l'humain, et je crois qu'Éric partageait ce point de vue aussi. Il y a le désir, bien sûr, au sens, le désir de posséder des choses que nous n'avons pas, hein, le désir de matérialité qui fait partie de l'être humain, mais il y a aussi peut-être la notion de désir, de réalisation de projets à plus ou moins long terme, qui est aussi une des caractéristiques de l'être humain. Donc le désir n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Autre partie importante aussi, c'est toute l'intériorité qui est abordée dans ce livre. Donc quelque part, c'est comment apprendre à habiter cette intériorité qui nous caractérise. Oui, on l'aborde très peu généralement dans le monde de l'éducation. Hein. Comment gérer le flux d'idées, le flux de pensées, le flux d'images qui ne cesse de traverser mon psychisme, par rapport auquel, la plupart du temps, je suis extrêmement démuni. Pourquoi des images violentes me viennent à l'esprit? Pourquoi des images, par exemple, douloureuses me surgissent au niveau de ma psyché? Pourquoi est-ce que pendant que j'écoute quelqu'un qui parle, je suis l'objet d'une multiplicité de rêveries éveillées? Comment de nouveau organiser cela pour être pleinement homme et pleinement là? Ce n'est pas simple. Et généralement, dans le système éducatif, c'est quelque chose, on dirait, qui est laissé à une certaine élite. Ça, ce sera l'affaire de gens qui, je sais pas moi, s'occupent de la vie dans un monastère ou de philosophes dans une bibliothèque ou que sais-je encore. Les autres ne doivent pas se préoccuper de cela. Et pourtant, c'est au cœur de leur vie. Et ça, je pense que c'est important. Ça ouvre toute la dimension de la psychologie au sens élargi. La vision que vous avez de l'homme, elle est très positive, et pourtant vous avez quand même un chapitre où vous dites que l'être humain, il est tenté par sa déshumanisation. Ça me semble assez évident aujourd'hui. Hein. Une des grandes difficultés, me semble-t-il, par rapport au terrorisme, par exemple, comment combattre un adversaire qui, lui, considère que sa propre vie n'est pas une valeur. Ce n'est pas simple. D'habitude, quand vous allez au feu, au moins, les gens qui sont avec vous, ils n'ont pas envie de mourir. Hein? Vous avez une sentinelle qui monte la garde, elle est toute seule, mais personne n'avance parce que personne n'a envie de recevoir le premier coup de fusil. Hein? Bon. Donc, c'est un des grands principes, c'est l'individu a quand même un certain instinct de survie. Je me retrouve par rapport à des personnes qui, elles, manifestement, semblent ne plus attacher de prix à leur vie, voire même à la vie de leurs proches. Hein? Ce qui est très étonnant. Et donc, je pense, oui, que l'humain est parfois tenté par sa propre déshumanisation. On lui apprend même quelquefois à se déshumaniser, et replacer l'humain au centre de la réflexion, c'est précisément éviter ce type de piège, dans ce cas-ci mortel. De cette manière, quelque part, réhumaniser l'humain. Réhumaniser l'humain, je pense que chaque génération doit se réhumaniser. Hein? Philosophiquement, nous concédons l'humanité à l'autre. Ne le connaissons pas, lui concédons l'humanité. Je crois qu'un philosophe bien organisé concède l'humanité à son semblable. Et puis après, il se met à raisonner avec lui. Mais cette concession n'est pas évidente. Quand vous avez affaire à des gens qui sont aberrants du point de vue de leur comportement, il y a une grande tentation de vouloir déshumaniser l'autre, notamment pour en disposer comme vous le jugez bon. Alors une des clés, c'est certainement replacer l'humain au centre de la réflexion et que chacun puisse penser sa propre humanité. Vous savez, la Bible que vous connaissez bien, on nous dit souvent c'est l'histoire d'un peuple avec son Dieu.
Je parle de l'Ancien Testament. Je ne pense pas ça du tout. C'est plutôt l'histoire d'un peuple qui, à chaque génération, oublie Dieu. On pourrait aller plus avant et dire chaque génération humaine oublie sa propre humanité. Alors là, c'est au travers de la dimension divine, mais ça peut être au travers d'autres idées. Et donc, chaque génération doit reconquérir son humanité. D'où la raison d'inviter à lire votre livre, je rappelle, qui est écrit avec Éric de Beuthekelard, L'urgence humaniste, plaidoyer pour une renaissance, donc publié aux éditions Renaissance du livre. Merci à vous, Baudouin de Chaveneux. Et nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous et une très très belle soirée. Au revoir.